Ok. Figuier. Et ça, c'est le... C'est un saule, ok. Le saule. Ok. Hop, hop, hop. Et après, du coup... On voit les fleurs. Ça, Ok. c'est le tulipe de Virginie. Tulipe de Virginie. Tulipe de Virginie, ok. Que j'avais planté, il était 1,50 m. Ok. Ouais. Ah ouais. Ok. Ça c'est cool. C'est trop cool ça. Le saule pleureur. Qui est énorme. Ok. Donc là, tu as ton petit potager. Est-ce que les légumes sont importants aussi pour les abeilles? Elle polonise les fleurs, oui. Là, on voit rien là avec ça. Faut mieux passer l'autre côté. Ok. Et donc là, les abeilles. Là, on les voit bien. Voilà, ils ont le calme, ils sont tranquilles. Donc là, tu en as 10. Et donc il y a une différence entre les petites ruches et les grandes ruches? La taille de la colonie. Ok. Elles sont plus fortes, moins fortes. Tu crois que je peux m'approcher plus? On peut essayer, ouais. Ouais. Si tu piques, tu t'arrêtes. Bon, Non, tu piques pas. Hey, dogs, out. Go, out. Pareil, j'avais planté des trucs comme ça. et là, Magnifique. Et ça, c'est une chêne que j'avais plantée, pareil, 1,50 m. Regarde comme il est énorme maintenant. ah ouais. Très important, les chênes. Ça c'est du chêne. Et pourquoi c'est important le chêne? Et c'est important dans les cultures celtes. Tu peux expliquer pourquoi? Non, t'as pas de temps. Après. Non, ouais, après. Je le raconterai en. Et donc ça, tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas? Ah, ben ça, c'est un piège à frelons asiatiques. Piège à frelons asiatiques. D'accord. Et ça consiste à quoi? Ben, en fait, on met un mélange, un appât de bière, vin blanc, cassis. Ok. Et pour les attirer. Les attirer et elles tombent dedans. Est-ce que tu en as attrapé? Il semble que oui. Hein. J'avais échappé plein main, mais là, on ne voit pas. Ok, cool. C'est pas très beau. Tu vois, ça, c'est une petite devient de l'autre. Ouais, comparé à l'autre. Ça, c'est un sol. Ouais, c'est une petite branche qui est
un plantain comme ça. Ça, c'est une petite branche? C'était une petite branche. Eucalyptus. Ah oui. Ah ouais, mais il est énorme. Là, tu devais avoir en Portugal aussi, non? Ouais. Très très dangereux pour le feu. Oui, Ça prend énormément, c'est Ouais. très sec. mais ça fait les fleurs et les abeilles, elles aiment bien. Le miel, Ah, ouais. l'eucalyptus, c'est bon. Ouais. Et en fait, ils plantaient l'eucalyptus autour de les maisons de retraite et tout ça, ça purifiait l'air. Ok. Avant, ils faisaient ça. Maintenant, c'est fou. Ok. Ah, et donc là, tu as des ruches Ça, qui c'est sont en... Ça, c'est les ours. Genre, pourquoi tu les entreposes ici? Ça, c'est les... En fait, ça, c'est... Ça, c'est qu'est-ce qu'on va poser sur le haut de la ruche, Ok. le corps de la ruche, où elle va stocker ce surplus miel. D'accord. Et on va récolter avec ça. Ok. Et je stocke là en attendant les ruches sont prêtes. D'accord. Est-ce que d'avoir une fontaine, c'est important aussi, à côté? Ça crée une nappe phréatique? C'est important pour nous, ouais. L'eau dans le jardin, c'est très important. Ouais. Appuyez pour modifier. Du coup, tu veux qu'on parle. Ah, attention, Patsy, elle a emmené le truc. Toi, tu veux qu'on parle de l'association Bichepard ou tu veux qu'on parle de. Alors là, Stop. Allez, là, c'est le bordel, là. Je suis Paul et elle est Laetitia. Ah non mais- enchanté. Enchanté. Donc Paul et Laetitia, enchanté. Du coup, ici, on est dans quelle région? Le Savoie, La Savoie, en France. en France. La Savoie en France. Il y a une différence entre la Haute-Savoie et la Savoie Oui. au niveau culturel? Le Savoie, c'est les bourgeois. Ah non. Excellent. Hein. Et du coup, la Savoie, Ben, c'est le meilleur. c'est plus les gens cool, tranquilles. Tu vois bien. Ok. Et est-ce qu'on peut parler de comment vous vous êtes rencontrés, vous deux ou... Ben, moi, je suis un musicien. J'étais en tournée mondiale quand je suis arrivé en France. Et j'ai rencontré les femmes françaises avant Laetitia.
j'ai resté. Et quelques années après, j'ai continué l'artistique. D'accord. Donc j'ai resté. Et du coup, Laetitia, de ton côté, comment tu as rencontré Paul? C'est un festival de musique, pas loin d'ici. Et en fait, Paul il jouait pas ce jour-là. Et on s'est rencontrés à la buvette. Voilà. Concert flamenco. En fait, Ok. mais on a rencontré, c'est une bonne petite histoire. Qu'est-ce qui est maintenant le festival Musilac à Aix-les-Bains? C'est un festival connu en toute la France, un des plus gros maintenant. D'accord. Sur le site Musilac, avant c'était Musilac, c'était un festival musique du monde. Et avec la musique celtique, tout ça, moi je fais partie d'un groupe rock celtique. C'est quoi le nom de ton groupe? Le Celtic Hangover, Ok. On peut retrouver ça sur YouTube. partout. Ok. Tu as des disques physiques? On a les disques physiques, on est sur Spotify, toutes Spotify, ouais. Les plateformes? toutes les plateformes. Ok. Super. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez acheter tout ça. Et donc j'ai aidé l'organisateur de ce festival bénévolement. Et ce jour-là, je ne jouais pas, j'étais à la bourrette. Donc il faisait du barman. Tu étais barman Oui. et tu as rencontré du coup. Ouais, je suis fâché sur moi. Non, en fait, elle me connaissait avant parce qu'elle m'a déjà vu sur scène. On était un peu connus dans la région. C'est quoi la phrase, la phrase d'accroche? Si par exemple il y a un petit jeune qui est un peu timide, tu lui conseillerais quoi comme phrase d'accroche? Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est tout changé maintenant depuis. Mais dans ton temps, dans cette époque-là, qui est pas non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je sais pas. Je me rappelle. Je lui ai proposé d'aller voir des groupes de flamenco gratuits parce que j'avais des entrées gratuites. Trop J'avais cool. déjà acheté les places. Elle avait déjà acheté. Mais elle me disait ça après. Trop cool. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette région? Moi, c'est 30 ans. Ok. On était jeunes, c'est né, Moi, je suis née ici. Ok. 21 ans. Comme ça, 21 ans. Que 21 ans. Ah oui. Ah, d'accord. Non, un petit peu plus. Il y avait beaucoup. Déjà avec le jardin, on avait créé un jardin médiéval avec des plantes aromatiques, médicinales. Après, Tu peux expliquer très rapidement ce que c'est des plantes médicinales c'est les plantes qu'on utilise pour soigner dans la vie. Des rhumes par exemple? Les rhumes, Ouais. ouais, toute maladie. Toutes les pharmaceuticales, ça arrive de base de plantes en fait. On avait créé le jardin, on a ouvert le jardin à la public. Pendant une journée, c'était un succès énorme. Et après, moi, mon rêve, c'était toujours d'avoir des abeilles. Et quand on a un jardin de 3500 mètres carrés de jardin, on avait les places. Donc, j'ai pris mes premières 3 ruches il y a 10 ans, 11 ans. Après, avec les potes, ils demandaient s'ils pouvaient mettre une ruche chez nous et ils nous payaient pour occuper de la ruche. Et là, on a eu l'idée de monter une association pour faire le parrainage de ruches. D'accord. C'est quoi le nom de cette association? C'est l'association Bee Shepherd. C'est les bergers d'abeilles. Notre but, c'est pas de. C'est un jeu de mots avec Sea Shepherd. Ouais, Le but, c'est pas de produire du miel, d'exploiter les abeilles à fond. Le but, c'est de préserver les abeilles et la biodiversité. Et, parce que sans les abeilles, on est mort. Bien sûr. Et je voulais te poser une question, genre pourquoi avoir choisi les abeilles comme projet? Pourquoi?
Parce que j'adore les abeilles. C'est une de mes passions. En fait, on a toujours voulu créer un jardin, de la biodiversité. Enfin, voilà, nous on a créé un jardin pour avoir une biodiversité, faire un espèce d'oasis. D'accord. Et en fait, Paul, moi j'ai fait un peu d'horticulture et Paul est paysagiste et en fait on s'est dit qu'il nous manque juste ça en fait, il nous manque juste les abeilles pour faire un microcosme. Faire de la permaculture du coup. Voilà. La saison, l'animal dans le projet. Il manque, voilà. Les pollinisateurs, voilà. On a les oiseaux, on a les abeilles. Ouais. J'ai toujours essayé d'imaginer ce jardin. Si je suis un oiseau qui vole au-dessus, il regarde en bas, il voit que des arbres verts et tout. Et donc, de la vie. La vie. Et pour eux, c'est un oasis. Et le prof, Google Earth, ils ont pris une photo et on voit les maisons à côté. Toutes cramées parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Et nous, c'est resté toujours vert. Donc, le prof, planter les arbres, c'est très très important. C'est quoi les gros travaux que tu as entamés dans ton jardin, que je montrerai en vidéo après? En fait, comme c'est un terrain de mon grand-père, en fait, que mes parents ont reçu en héritage. Donc, ils ont construit la maison en 1979, je crois. Et en fait, tout le tour de la maison, il y avait des moutons et des poules que mon grand-père avait. Et petit à petit, mes parents ont grignoté un bout de jardin, donc ils ont commencé à faire un bout de paysager par endroit. Et petit à petit, on a eu jusqu'au bout du terrain à paysager, en fait, arborer. C'est quelles plantes que tu as plantées? Enfin, les toutes premières, par exemple. Je sais pas. Ça, je ne peux pas savoir. Tu peux pas. Mais une chose, je sais, parce que dans ce terrain, il y a plus de 100 arbres plantés. Ok. Une centaine d'arbres. De toutes formes, les petits arbres, les grands. Et nous, quand on arrivait, il y avait les saules-pleureurs, il y avait les sapins, ça c'est les sapins de Noël. De mon enfance. Le tilleul qui est derrière nous. C'est mon grand-père qui l'a planté. Et le cerisier devant, le figuier. Le figuier, c'était mon oncle qui l'a ramené d'Espagne. Voilà, il y a toute une histoire en fait dans ce jardin. Et chacun a emmené sa petite touche en fait. Et en fait, il y a une énorme biodiversité en fait, on ne se rend pas compte. Il y a un tulipier de Virginie aussi qui est magnifique et qui est plein d'abeilles en ce moment. Quand on a acheté, on a planté, il avait 1,50 m. Ouais. Maintenant, il est derrière, on ne voit pas. Je vais le filmer après. Ouais. Il est quoi 15 mètres. On a des tilleuls, on a beaucoup de tilleuls pour les abeilles. Notre philosophie maintenant dans le jardinage paysagiste, c'est on plante que pour les abeilles. Il faut absolument se méfier. Sinon, pour nous, il n'y a aucun intérêt. On veut le maximum de plantes possibles pour les abeilles. Les abeilles, elles vont butiner. Elle peut aller jusqu'à 3 km sans ruche. Mais si elle a tellement de choses autour, elle se fatigue moins et elles sont plus heureux. Ok. Donc, en fait, l'abeille, elle a besoin de carburant pour aller chercher du miel. Donc en fait, après, l'équation, elle est simple. Si elle prend trop de carburant pour aller chercher du miel, ça ne le fait pas en fait. Ok. Elle pourrait aller jusqu'à 10 km, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et est-ce que ça joue dans la qualité? Bien sûr, plus c'est prêt, et plus elles ont de l'énergie pour remplir le miel de l'eau. Les ruches, ok. Moi, je trouve les miels monoculture, c'est pas très intéressant. Le miel toute fleur. Pour les abeilles? Pour nous. Et pour nous humains, ouais. Pour les abeilles, pour Nous, elles, on ne fait pas de transhumance parce qu'on veut faire de l'apiculture douce. D'accord.
C'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi la différence pour ceux qui connaissent pas? De quoi? La transhumance. Ouais, la transhumance Transhumance, entre la monoculture, entre de la... Par exemple, s'il y a un pré de colza tout en fleurs, les apiculteurs ils vont emmener toutes ces ruches mettre en prêt pour boutonner cette couleur de miel de colza. Pareil avec C'est pas grave. pareil avec la lavande, le châtaignier. Après, c'est pour avoir des miels spécifiques. Ouais. C'est ce que les gens recherchent aussi. Mais nous, on a décidé de faire quelque chose de plus simple, voilà, plus naturel pour l'abeille, de ne pas emmener les ruches, enfin véhiculer les ruches, tout ça, ça procure du stress aux abeilles. Pour nous, on a... Parce que là, tout est fait sur place, Voilà. en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, voilà, c'est ça. C'est créer la biodiversité et leur procurer la nourriture qu'il y a besoin, en fait, pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller... Et les différences, les différences, c'est ici on a les ruches dans le jardin, en dizaines. À la sortie de le village, 500 mètres, il y a un autre rucher avec une trentaine de ruches. Les deux miels sont complètement différents. Donc, Qu'est-ce qui est différent au niveau du goût? au niveau du goût, au niveau des parfums. Et tu penses que c'est dû à quoi? Je sais, dans La ce jardin, il y diversité. a plus de biodiversité ici que là-bas. D'accord. Euh, Donc en fait, tu leur as donné de la nourriture et des tu... essences différentes. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que tu vends ce miel-là sur un site internet ou sur... Non, c'est- à la maison, on a quelques magasins où ils vendent. Il y a un magasin de bio en face. Donc si je veux acheter ton miel, il faut que je vienne ici Sur place, oui. à Sonaz et que j'achète Oui. C'est ultra local. là dans des magasins. Ok. C'est ça. Et il y a quelques amis qui distribuent, qui le vendent aussi autour. Comme c'est une association. Voilà, que ce soit de la proximité. Ok. Et donc, oui, comme je dis, on a commencé avec 3 ruches. Maintenant, on a à peu près 60. Avec chaque année à peu près 25 par an qui sont de ruches. En fait, le parrainage, c'est une aide pour nous, pour maintenir notre cheptel de 50 ruches. L'apiculture, ça coûte cher. Et comme nous, c'est notre passion, on a pensé que le parrainage, ça nous aiderait à faire perdurer notre passion. En fait. Finance une ruche. En fait. Finance ok. une ruche. Ouais. Cette ruche, donc c'est nous qui allons nous en occuper sur notre site ici. Ils choisissent le nom pour la Ils ruche. choisissent leur nom. Donc, soit un nom d'un enfant, un chien, Des petits jeux de n'importe. mots. Et c'est en fait, voilà, moi je leur envoie une photo de leur ruche avec leur petite pancarte en leur nom. Ouais. Ensuite, on organise une visite de la ruche. Et après ça, donc on fait beaucoup de pédagogie quand il y a des enfants, c'est hyper intéressant. Bien sûr. Quand les enfants y voient, quand on emmène voir une ruche, quand on ouvre la ruche pour la première fois, c'est magique. C'est magique. Ouais. Parce que dans une ruche, il y a 60 000 abeilles. 60 000 abeilles. Et les enfants, quand ils voient ça, c'est juste... c'est génial. C'est génial de les faire découvrir ça. Ils sont tous de protection et tout, et donc ils risquent aucun risque. Et ça, c'est une de les raisons aussi qui ont fait cette association, pour faire découvrir, parce qu'il y a énormément de monde qui ne connaît pas les différences entre une guêpe, une abeille, Un frelon. Donc, l'éducation, c'est vachement important. D'ailleurs, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des soucis avec les frelons asiatiques, par exemple?
beaucoup. J'ai perdu cet hiver, j'ai perdu 2 ruches. En fait, Parce que le soleil me tape dans maintenant, qu'est-ce qu'elle fait les frelons? Elle va en septembre-octobre. Elle va devant les ruches, elle reste en stationnaire, en vol stationnaire. Quand les abeilles en sortent, ils bouffent. Ah oui, donc le frelon mange l'abeille. Oui, pour Ok. avoir le protéine. Donc les abeilles sont stressées, elles ne vont pas sortir. Elles mettent en groupe pour défendre l'entrée de la ruche. Et le problème, les frelons, donc, les abeilles ne peuvent pas sortir pour prendre le protéine, le nectar, le pollen. Mhm. Donc elle va affaiblir. Les frelons, ils commencent à... Ils bouffent tout ce qu'ils peuvent. Et le résultat, la ruche, elle est trop faible pour passer l'hiver. Donc elle meurt. Ok. Parce qu'il faut avoir une grosse colonie pour passer l'hiver, pour garder les températures à 36 degrés dans une ruche. Il faut beaucoup d'abeilles. Mhm. Et s'ils sont faibles à cause de le frelon, ben, Bien sûr, ouais. elle ne peut pas survivre. Et tu penses que le nid de frelon est dans les alentours ou il est loin? Il est... Ben, non, il est pas loin. Il peut être 250 mètres D'accord. de la ruche. Et le problème avec le frelon, c'est pas juste les abeilles, parce que les frelons, ils détruisent tous les pollinisateurs. Mhm. Ils détruisent la biodiversité. Un frelon est arrivé à Bordeaux, dans une poterie de Chine. Ok. Il y a 10 ans, je ne sais pas le date exact. Ouais. Aujourd'hui, il est monté jusqu'en Irlande, tous les pays en Europe. Ok. Et dans un nid de frelons, on peut avoir jusqu'à 50 reines. D'accord. Ces reines, elles vont hiverner en hiver, et printemps, elles vont sortir, et là, on peut avoir 40-50 nouvelles nids. Ok, ouais. Donc, maintenant, c'est vachement important de faire détruire ces nids. C'est nids, ouais. D'accord. Et, mais ils sont difficiles à trouver parce qu'ils sont pas les arbres avec les feuilles. C'est des nids comme ça. Ouais, ils sont énormes. Et bon, la bonne nouvelle, c'est maintenant le gouvernement il commence à parler de passer une loi où c'est obligatoire pour les communes, les régions De les détruire. de financer, de détruire parce que, comme tout, ils n'ont jamais assez d'argent pour. C'est toujours l'excuse. La santé, c'est des gens secondaires. Mhm. Et, parce que même si on taille un nez, comme paysagiste, jardinier, on peut tomber sur un nid dedans et là, tu fais piquer, tu finis en hôpital. Ok. Donc c'est très dangereux pour l'homme. Ouais, c'est ça. Oui, même Ok. en passant en VTT, on courait dans les bois, si on passe de côté un nid, elle t'attaque. D'accord. Donc c'est un gros problème avec zéro prédateur naturel. Oui, ok. Donc pour moi, ça c'est le plus gros problème aujourd'hui. Il n'y a pas une rêve Non. ultime, mais il y a toujours le projet. Non, nous on veut pas avoir plus de ruches parce que voilà, on travaille à côté et nous c'est notre passion, donc ça reste un loisir. Mm. Donc non, nous c'est en fait c'est pas grandir plus que ça. Nous ça nous contente comme ça. Mais on a toujours des projets de Thérapie. ouais voilà de l'apithérapie. Ok. Est-ce que vous pouvez en parler de ça, de l'apithérapie? En fait, là, en ce moment, on est en train d'étudier pour avoir faire un petit chalet dans le jardin pour pouvoir s'allonger sur les ruches, en fait. Ok. Que en fait, les vibrations des abeilles, ça détend. Ok. Et C'est où que tu sais ça? C'est où que tu as Alors, appris ça? en fait, parce que de toute façon, tout ce qui tourne autour de l'abeille, C'est passion. ça nous intéresse. Voilà. Ça existe déjà dans les Ça se fait Pyrénées. beaucoup dans les pays de l'Est. Ouais. Et après, il y a Et on a de il y a maintenant en beaucoup France. plus Est-ce de que vous avez déjà essayé, vous,
cette thérapie? Non. Non, pas besoin parce que quand on ouvre le ruche, Nous, on le sait. On sait on que ça sent va les être vibrations, dur, on voilà. sent qu'est-ce que ça donne. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as raconté hier quand vous travaillez le miel, la la sensation miellerie. que Oui, vous oui, avez? oui. Ouais, quand on fait le récolte, on est dans les mielleries, c'est un endroit fermé, Clos, oui. clos, avec les os de miel, on désopercule le cire pour extraire le miel. Et on passe une journée là-dedans, mais on est complètement shooté, même jusqu'à le lendemain, on est zen. Comme des sensations de. Ouais, on sent que ça nous procure. Ouais, c'est ça, une plénitude, quelque chose de. On sent qu'il y a. Voilà, c'est des pouvoirs magiques, les abeilles. Hein. Bien sûr. Ok, On sait pas encore. Et c'est Il y a beaucoup de la apithérapie, thérapie, c'est énorme. Hein, comme- ok, ok. Mais Il y a là, plein de choses. nous, ce qu'on voudrait pour l'instant, c'est commencer à juste pour faire, pour avoir une démarche justement, déjà pour rencontrer l'abeille autrement, pas face à elle, voilà, il y en a qui De ont façon un peu brusque. peur, voilà. Donc c'est s'allonger en fait sur 3-4 ruches et de sentir cette énergie en fait que la ruche elle a. Et en fait, c'est un anti-stress. Et ça, pareil que même il y en a qui ont des troubles de sommeil, ça les apaiserait en fait. Il faut juste 10 minutes dans le cabane pour Allonger sentir sur les ruches. Et bien évidemment, Mais elles ne sont pas en contact avec les abeilles. Hein. voilà, de façon sécure. Voilà, Ah oui. complètement sécure. Les abeilles sont à l'extérieur. Il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur. Alors il faut que c'est sûr qu'il faut le silence autour pour pas qu'il y ait trop de faut pas pleuve qu'il sur la pleuve, cabane et tout ça. Ouais. pas de tondeuse à côté, tracteur. Donc voilà. Donc, mais on Je va vous montrerai, mais on est en pleine campagne. Ah, voilà. Oui, mais bon, il y a quand même pas mal de machines agricoles. Et donc en fait, il faut qu'on mette en place cette. Donc là, c'est notre futur projet. Et on mette en place ça pour juste pour proposer ça à nos adhérents déjà, dans un premier temps. Et voilà. Je pense Trop cool. ici dans un an, c'est C'est fait. C'est Faut revenir nous voir. Je pense que Ah, carrément, avec grand plaisir. Ah oui, oui, on vous invite à une petite séance. avec grand plaisir. 250 € le séance. Non. On est testeur, YouTube. J'aurai plusieurs milliers d'adhérents, moi aussi, de membres, donc ça va le faire. Voilà. Et après, voilà. Nous, on a toujours plein d'idées, de toute manière. On a toujours plein de Trop cool, projets. trop cool. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des gens qui ont peur des abeilles ou qui veulent commencer à faire des ruches, par exemple? C'est quoi un des premiers conseils? Pour avoir peur des abeilles, une abeille ne te pique pas, sauf si elle s'en agresser. Si une abeille elle veut toi, c'est parce qu'elle pense que tu es une fleur. Aucune raison d'être stressé. Est-ce que tu penses que le parfum ou ces choses-là peuvent attirer Oui, ouais, les parfums, les abeilles n'aiment pas trop. Quand on visite les ruches, on conseille les gens de ne pas mettre le parfum. D'accord. Mais une abeille, elle ne va pas t'attaquer. C'est pas comme une guêpe. Une guêpe, elle s'en fout. Une guêpe, si je comprends bien, peut attaquer plusieurs fois Ouais. et une abeille une seule fois. Si tu fais piquer par une abeille, l'abeille, elle meurt. C'est vraiment pour de la défense. Hein. C'est sa dernière. C'est pour ça que l'abeille, si elle butine, elle regarde pas elle regarde pas autour d'elle. Hein, elle est occupée. Par contre, c'est sûr, Alors, quand on va chose à travailler sur les ruches, tout dépend du travail qu'on fait dessus, elles sont en mode défense. Quoi. Mm. C'est pas pareil. Mm. Mais elles vont se sacrifier. C'est un sacrifice à chaque fois. Ouais. Mais vous êtes équipé, il y a un équipement, Oui. vous avez la pratique. Mais les abeilles, c'est le seul. Je pense que les fourmis aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est les abeilles. S'il y a 1 gramme de nourriture qui reste, il ne va pas peser à tout le monde. Il va pas. C'est jamais une pensée pour eux-mêmes. C'est Ok. pour C'est très solidaire. C'est communal. C'est pas du tout individualiste comme nous, humains, on veut nous faire devenir. Ouais, ouais.
Mhm. C'est pour ça que j'ai dit toujours, on a plein de choses à apprendre avec les abeilles. Genre quoi, c'est quoi une des choses les plus importantes qu'on a à apprendre avec les abeilles? Qu'est-ce que tu as appris toi en travaillant les abeilles? Il faut toujours rester zen dans les moments. Dans toutes circonstances. Ouais, parce que c'est pas la peine d'énerver. Si on est énervé aux ruches, elles sentent les mauvaises vibrations. Elles sentent ces vibrations. Donc, même quelqu'un qui d'habitude il est un peu agressif, s'il va vers une ruche, il est obligé de se calmer. Donc ça c'est un bon truc pour la société d'aujourd'hui. C'est vrai, trop cool. On a eu un parrainage, une dame qui voulait pour son fils, pour son autisme, elle voulait aller vers la ruche pour justement canaliser un peu. Ça pesait. Ouais. Et pour finir, c'est quoi la meilleure expérience que tu as eue avec les abeilles et la pire expérience que tu as eue avec les abeilles? La pire, oui, je connais. La pire, je me souviens. Tu peux commencer soit par la pire, soit par la meilleure. C'est le début, on allait pour agrandir le cheptel, on allait sécher, on a acheté les ruches en entier. On ne connaissait pas vraiment. Ouais, c'était vraiment le début. On avait des choses à apprendre. Et c'était les grosses ruches, on a séché, c'était pendant le Covid, je pense. Oui, c'était en fait, on s'est retrouvés sur l'autoroute tous les deux pendant le confinement, parce que nous on a le droit de sortir. Oui, on avait le droit de sortir. C'est bizarre de reparler de ça. Mm. Et en fait, on a dit oui, super, on a trouvé des ruches, le gars vers Annecy. Et donc on est sorti du département en plus, tout ça, donc c'était stress, parce que voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Ah, oui. Et en fait, on est arrivé, on est dans une. Alors, c'était un peu comme un peu druidique l'endroit. Ok. Et donc c'était toutes ces ruches, elles étaient alignées comme en ça, cercle, enfin, ouais. en cercle. Ouais. Et, comme les menhirs. Et le gars, c'était vraiment on aurait dit un druide. Et il faisait de l'hydromel. Ok. Et c'était tard le soir, parce qu'on va toujours chercher les ruches tard. Pour attendre que toutes les abeilles soient rentrées. Ok. Et en fait, donc le gars nous a dit oui, on va attendre un peu. Donc voilà, on est resté un peu comme ça. Et en fait, nous, on a toujours, dans nos têtes, on faut toujours sangler. En fait, mettre une sangle autour des ruches, faut pas qu'elles s'ouvrent. Voilà. Déjà, en fait, nous, on était un peu bébêtes. On n'a pas vu que c'était des grosses ruches. Il y a 2 dimensions. Et en fait, c'était des grosses ruches. Et elles avaient déjà des hausses de posée. En fait, la ruche, normalement, quand on la prend comme ça, elle n'a pas de hausse. En fait, la hausse, il y a le corps de la ruche. D'accord. Et la hausse, c'est là où on commence à stocker, où elle commence à stocker le surplus de miel. Ok. C'est là-dedans qu'on récolte le miel. Et en fait, le gars nous a dit, ouais, bon voilà, vous les prenez, il y a une hausse dessus et tout, voilà. Donc on a dit, bon, on va commencer à sangler. Le gars nous a dit, non, il n'y a pas besoin de sangler, c'est propoliser. Que la propolis, ça colle. Et donc c'est une matière qu'elles produisent, qui a des très bonnes vertus, mais qui en fait qui leur permettent de colmater en fait. Elles ont encore du vide et ça les protège en fait. Et donc il a dit tout est collé par la propolis, ça n'a pas de souci. Donc on les a chargés et donc on est rentré ici, il fait nuit. Et nous on a autruché et c'est un peu compliqué, on peut y accéder vraiment. L'accès est tout vraiment restreint. Donc il a fallu transvaser les ruches. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'avait pas propoliser. Les ruches ont commencé à se démembrer. Et dans la voiture, en train de rouler non. Pas en train de rouler, mais en train de décharger. On a déchargé. On est allé se changer pour se mettre une tenue beaucoup plus entière. Adéquate, Et en fait, j'ai arrêté la voiture. La voiture a tourné dans la nuit pendant un petit moment de stress, les abeilles qui sortaient dans tous les sens. Voilà. Enfin, c'était un cauchemar. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, que ça s'est bien fini? On a encore 6 abeilles. On a eu beaucoup de miel grâce à lui parce que c'était des abeilles très très fortes.
Je pense qu'elles avaient un peu des abeilles Peu de noires caractère, de peu de caractère. Savoie. En fait, chez nous, on a des abeilles noires. Des abeilles noires, ok. Et elles sont un petit peu agressives, en fait. Pas agressives, Ouais. elles sont très défensives. Ok. Elles se défendent beaucoup. Très Mais bon, protectrices. Du coup, c'était ok, ouais. oui, c'était une mauvaise expérience, mais c'était une bonne leçon parce que C'était une maintenant très on très bonne a leçon. fait plus attention. On en a tiré plein de Si conclusions. on va chercher des ruches. Et peut-être un peu le meilleur pour moi, c'était ici, sur cette terrasse, juste derrière toi. On avait mis une ruchette, c'est une petite ruchette, c'est la moitié d'une ruche en fait. Et on fait ça à cette période-là, au mois de mai, pour essayer d'attraper les essaimages. Mhm. Parce qu'un essaimage de l'abeille, c'est quand le reine n'a pas de place pour pondre, elle décide de quitter la ruche. Elle prend la moitié des abeilles avec elle et elle part pour un nouvel endroit. Et avant ça, elle envoie les éclaireuses qui vont trouver un endroit idéal. Et en fait, c'est incroyable comment on le fait parce qu'il va chercher 2-3 endroits, il revient dans la ruche, il explique avec les danses et tout ça, où c'est ces endroits. Et c'est les autres abeilles qui votent. Alors, je ne sais pas comment ils ne votent pas, mais Ouais. ils décident lequel il va aller. Oh, c'est génial. Et une fois c'est fait, nous on ne peut rien arrêter. C'est un truc, l'essaimage c'est naturel, complètement naturel. Mais maintenant, l'apiculteur il essaie d'éviter ça parce qu'on perd des abeilles. Donc maintenant, ici on n'a pas beaucoup d'essaimage. Mais à l'époque, donc j'avais mis une Une riche piège. piège. Une riche à piège. Et j'étais là, sur la terrasse, en train de boire un petit verre. Et là, j'ai vu les abeilles arriver. Et là, il y a C'est impressionnant. Hein, et c'est 30 un 000 gros abeilles nuage qui arrivent dans Ah ouais. un seul coup, ils entrent dans le ruche. Et là, D'ailleurs, c'était- on peut le voir sur notre Facebook, l'association du Shepherd. Puis on a pris en vidéo. Ah ouais, je le il y a un mettrai. petit peu, faut aller chercher, il faut fouiller. Mais, Ouais, ouais. voilà. Donc ça, c'est... Et là, une fois elles sont installées, c'est bon, elles bougent. Donc du coup, tu as vu la magie en fait en direct. Ouais, La magie en en direct. direct. C'est assez rare de voir ça en direct. Je mettrai toutes les infos Ouais. en description. Et voilà. Et bah très heureux d'être nous chez aussi. vous et d'avoir un super accueil. Bon, écoute, Bah, c'est d'avoir c'est normal. des voyageurs comme vous, surtout aussi. Hein. Trop cool. La rencontre. Hein. Merci. La Sierra.